En compagnie de Jean-René Dubosc dans le Saint-Dessin, le bureau, là où se passent donc tous les engagements, tous les forfaits. Et en parlant d'engagement et de forfaits, la semaine qui arrive, elle est plutôt chargée avec pas mal de chevaux qui vont courir sur pas mal de champs de courses différents. Commençons peut-être par la date la plus proche, c'est donc les courses de Lyon. Qu'est-ce que vous aurez à Lyon, Jean-René? Alors demain, on a un Méden de pouliche avec une pouliche Livry qui a débuté à Toulouse par une 5e place, qui court un Méden femelle que pouliche à Lyon 2400 mètres. La pouliche, elle est bien, elle est montée sur ses débuts, elle a un bon numéro de corde. J'ose espérer qu'elle va faire l'arrivée. Elle a le 5 à la corde. Lyon-Paris, c'est une bonne piste. Voilà. Ensuite, on a Seven Day, c'est un sprinter qui vient de courir. Il avait gagné à Agen une petite course. Là, il vient de courir corde à gauche il est bien corde à gauche à Nantes. Il est justement 4e dans un très bon lot. Et là, il recourt, c'est pareil, c'est des classes 3 avec des bons chevaux de 45, 46 de valeur. Mais ils ont que ça à courir. 1350 mètres, corde à gauche, tout ce qu'il aime. Il a un bon numéro aussi. Donc voilà, on va essayer de prendre une bonne place. S'il fait mieux, bien sûr, on l'empêchera pas de faire mieux. Ensuite, nous aurons des courses à Salon de Provence. Oui, alors jeudi, je pense qu'on devrait faire une bonne journée à Salon de Provence. On court une C2 avec Dioptase et Mondo. C'est 2 chevaux qualiteux qui vont avoir, je pense, une bonne chance. Voilà, là-dedans, j'ai vu, il y a un cheval à Jérôme Régnier, Zara Kachik, qui aura une bonne chance aussi. Mais les nôtres, voilà, je pense que ce sera des premières chances. On va avoir Golden Brown dans le Méden Mâle 2000 mètres, qui va avoir une première chance aussi. Et ensuite 2 inédits, qui est tardif, 3 ans, qui ont eu des petits soucis de croissance, de santé, comme tous ces chevaux-là à cet âge-là. Black Tie, la Gousserie Racing, et puis David Layani, un Pinatubo, qui est assez imposant comme cheval, mais qui a besoin de voir les couleurs et de débuter. Et une pouliche Al-Shaka Racing, une Woody des Sgorta Dance. Zelkova, elle s'appelle, qui est pas mal non plus, donc pour voir, on va débuter ça comme ça, gentiment, et bien sûr, s'ils doivent gagner, on les empêchera pas de gagner. Ensuite, samedi, on se rapproche de la maison avec des courses à Tarbes, et là, ce seront les premiers pas des 2 ans de Jean-Claude Rouget. Ouais, alors des 2 ans sympas. Donc chaque année, on aime bien attendre le mois de mai pour débuter au mois d'avril ou mai. Hein. On a déjà gagné au mois d'avril, mais là c'est le 19 avril, donc débuter nos chevaux, hein, comme on fait chaque année sur une bonne piste. Donc dans les mâles, on aura Horning, un Showcasing qui est bien, sympa. Mataki, un Eloyumzen aussi qui est sympa aussi, qui sont opérationnels. Dans les pouliches, on aura Silly, une pouliche par De Tréville, qui est sérieuse aussi, et Marie Alice, une canne d'argent qui est bien sympa aussi. Les 4 chevaux sont opérationnels pour bien débuter en tous les cas. Et puis on aura un 5e partant, une partante Marquez qui court après son Méden, qui est 3 ou 4 fois 3e de Méden. La dernière fois elle est 4e. Bon là on est à Tarbes, voilà, elle devrait avoir une bonne chance. Et dimanche? Dimanche, Toulouse, donc les 2 listed, avec les 2 bons chevaux de la maison, Pinatic dans le Caravelle. Voilà, la jument elle a gagné il y a 3 semaines, elle est restée bien. Alors j'attends de la revoir parce que c'est une pouliche qu'on estime un peu, et puis je trouve qu'elle a fait physiquement depuis ses débuts à Cagnes. Alors donc c'est une bonne chose, elle a fait des progrès physiques tout en courant, donc ça c'est une bonne chose. Et puis Tipinso qui a fait une rentrée gentille l'autre jour dans la classe 1, et puis là qui va courir avec une bonne chance la listed de 1600 mètres. Et qui a pris un dernier coup de soufflet ce matin et qui a eu une très belle action. Oui, voilà, exactement. C'est le train-train quotidien, on va dire. Mardi pour dimanche, voilà, on a peaufiné sa préparation. Voilà, il est monté sur sa rentrée, et puis normalement il devrait pas taper loin dimanche. La pluie a fait son retour dans le sud-ouest. Ça pourrait poser un problème si la piste de Toulouse, bon, elle est toujours très 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 venteuse, mais si le terrain était très souple. Non, parce que Tipinso, il a gagné en fin d'année le Critérium à Toulouse, et puis Pinatic, ça la dérange pas non plus plus que ça. Non. Et non. Avant de se quitter, Jean-René, quelques nouvelles, lui justement, tiens, de Kirchner, qui vient de terminer 3e sur la piste de la Teste il y a 2 semaines. Que devient-il et que va-t-il courir? Kirchner, il va très bien, comme vous voyez, il est impeccable, il est bien
bien rentré de sa rentrée, si je peux dire. Et il va courir le 24 à Longchamp, une classe 2 sur 2100 mètres. Voilà, le prix de Ferrières. Et puis là, au moins, on sera fixé. Il a fait une bonne rentrée, gentille. Ce jour-là, c'était plus une course de jockey, on va dire, à la teste qu'une course de chevaux. Le cheval, il est rentré extra. Il n'a pas pris dur. Donc, on verra plus la vérité le 24 avril. Voilà. Et l'Obélia, qui vient de faire sa rentrée, elle, sur la piste de Saint-Cloud? Alors, l'Obélia, justement, elle a fait sa rentrée. Elle n'avait pas grand-chose pour elle. On a été ralenti un petit peu dans sa préparation. Elle n'avait pas non plus son terrain. Elle avait gagné un terrain très lourd. Il fallait la revoir. Donc là, elle a fait une rentrée. On est allé après sa course, parti faire des examens. On l'a laissé chez ses éleveurs au Haras des Capucines en Normandie. Et puis là, on va faire des examens complémentaires pour voir comment elle va récupérer de cette course-là. Voilà. Et on verra ça plutôt cet automne. D'accord, merci beaucoup. Et on va se quitter donc avec ce gros plan sur Kirchner, qui apparemment aime bien faire des grimaces. Pardon. Encore merci, Jean-René. De rien.